Oh maman, pourquoi m'as-tu abandonnée? Je suis seule maintenant. Je n'ai plus personne. Maintenant que tu n'as plus personne, viens habiter avec moi. J'ai une fille aussi. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Baké, je te présente ta nouvelle sœur. Elle va habiter avec nous. Écoute, ma chérie, elle a besoin de nous. Non, moi je veux pas de sœur. Regarde comment elle est sale. Calme-toi, s'il te plaît. Maman, pourquoi m'as-tu abandonnée? J'ai besoin de maman. Ta place n'est pas ici. S'il vous plaît, non. Tu peux mourir. Je veux pas de toi. Pitié. Lève-toi, paresseuse. Tu dois faire la vaisselle, la lessive avant de manger. D'accord, tanti, c'est compris, désolée. Avant de manger, a dit maman Baké, l'orpheline doit faire les tâches ménagères, alors que Baké dormait paisiblement dans son lit. Le soleil n'était même pas encore levé, que la petite orpheline avait déjà les mains plongées dans l'eau froide. Le vent du matin traversait la cour et faisait frissonner son corps. Mince vêtue d'un pagne usé, elle frottait, encore et encore, les vêtements sales de la famille, pendant que la maison restait silencieuse. À l'intérieur, Baké dormait profondément, enveloppé dans une couverture propre. Aucun bruit ne venait troubler son sommeil. Aucun ordre, aucune corvée. Chaque matin se ressemblait. Lorsque l'orpheline terminait la lessive, elle devait balayer la cour, laver les bols, puiser de l'eau au puits et préparer le feu pour la cuisine. Ses mains étaient devenues rêches, ses doigts abîmés par le savon et la cendre. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Elle levait parfois les yeux vers le ciel, comme si elle cherchait le regard de sa mère disparue. « Maman, est-ce que tu me vois ?» murmurait-elle en silence. Mais dans cette maison, les murmures n'avaient aucune valeur. Quand enfin la nourriture était prête, maman Baké s'asseyait avec sa fille biologique pour manger en premier. L'orpheline devait attendre, toujours attendre. Et souvent, il ne restait que les restes. Ce jour-là, cependant, quelque chose était différent. Le vent soufflait plus fort que d'habitude. Les nuages s'amoncelaient lentement au-dessus du village. Une étrange lourdeur planait dans l'air, mais personne ne s'en rendait encore compte. Personne, sauf peut-être le destin. Après avoir terminé la lessive, l'orpheline se dirigea vers le puits avec 2 lourds seaux. Le sol était glissant à cause de l'humidité de la nuit. Baké, réveillée depuis peu, s'étira longuement et sortit dans la cour. Elle observa l'orpheline avec un sourire moqueur. « Dépêche-toi » cria-t-elle. « Maman a faim. » L'orpheline ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête et continua son chemin. Arrivée au puits, elle attacha la corde au seau et le laissa descendre lentement dans l'eau sombre. Elle tira avec difficulté. Ses bras tremblaient sous l'effort. C'est à ce moment-là qu'un cri perça le silence du village. Un cri aigu, un cri de panique. Baké venait de glisser près du foyer où brûlait encore le feu du matin. En jouant trop près des braises, son pied avait heurté une marmite bouillante. La chaleur l'avait surprise. Elle était tombée, renversant partiellement la marmite. Maman Baké accourut en hurlant. L'orpheline, laissant tomber son seau, se mit à courir aussi vite que possible. Lorsqu'elle arriva, Baké pleurait de douleur. La situation était chaotique. Sans réfléchir, l'orpheline attrapa un grand récipient d'eau fraîche et le versa, doucement près des braises pour calmer la chaleur. Elle soutint Baké, l'éloigna du feu et appela des voisins à l'aide. Sa voix tremblait, mais elle restait déterminée. Pour la première fois, maman Baké la regarda autrement. Non pas comme une charge, mais comme une présence indispensable. Les voisins arrivèrent rapidement. On examina Baké. Heureusement, les brûlures étaient superficielles, mais la peur avait été grande. Toute la journée, l'orpheline resta près d'elle. Elle apporta de l'eau, changea les linges, souffla doucement pour apaiser la douleur. Baké, encore secoué, évitait son regard. Le soir venu, le village murmurait encore l'incident. Une vieille femme, connue pour sa sagesse, s'approcha de maman Baké. « Cette enfant que tu maltraites, aujourd'hui elle a sauvé ta fille. » Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Maman Baké resta silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, elle observa vraiment l'orpheline. Ses mains abîmées, ses pieds fatigués, son regard doux malgré tout. Un poids invisible sembla s'abattre sur sa conscience. Cette nuit-là, maman Baké ne trouva pas le sommeil. Les images de la journée revenaient sans cesse. Et si l'orpheline n'avait pas été là? Et si le feu s'était propagé? Et si... Elle se leva lentement et marcha, jusqu'à la petite chambre, sombre où dormait l'orpheline. La lumière de la lune éclairait faiblement son visage paisible. Pour la première fois, elle ne vit pas une bouche à nourrir, elle vit une enfant privée de mère, une enfant privée d'amour, une enfant qui malgré tout avait protégé sa maison.
Le lendemain matin, quelque chose changea. « Aujourd'hui, tu viendras manger avec nous », dit-elle d'une voix plus douce. Baquet resta surprise, et l'orpheline leva les yeux, hésitante. Ce n'était qu'un petit geste. Mais parfois, les plus petites décisions ouvrent la porte aux plus grands changements. Et dans le cœur de maman Baquet, une graine venait d'être plantée. La graine de la conscience.